Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies du 30 juillet au 5 septembre. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer pour vous mes amis par un petit conseil pour la semaine du 30 juillet au 5 septembre. Et je vais prendre pour vous, comme d'hab, en ce moment je l'adore, les Sœurs de Lumière. Voilà. Et puis je verrai ce que j'utiliserai au niveau prédictif pour vous. Voilà. Donc, je précise que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message ne vous est pas destiné, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, quelles sont les énergies du 30 juillet au 5 septembre, mes amis? Quelles seront les énergies pour vous? Bon, il y a une carte qui a sauté avec les Sœurs de Lumière. Et on a quoi? Rejet et tristesse. Dis donc, ça commence bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clarté, donc hop. Bon, c'est pas grave si vous ne la voyez pas, de toute façon, je vous la lis. Là, on me parle de rejet et tristesse avec cette carte. Et on vous dit, reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. Voilà, vous existez. Vous méritez d'être aimé et non d'être rejeté et d'être triste. D'accord? Va falloir enlever ce sentiment de rejet et de tristesse. Reconnaître ses blessures, c'est aussi savoir les accepter. Si pour certaines personnes vous avez été blessé, va falloir passer au-delà de cette blessure, peut-être de cette non-acceptation. D'accord? Aimez-vous tel que vous êtes. Voilà. Bon. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un certain rejet, vous rejetez les autres, vous refusez d'accepter peut-être une situation. On vous dit, reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer, tel que l'on est. Donc on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, ouais. Vous êtes peut-être en plein rejet. C'est ce que je ressens. Dans une sorte de tristesse, dans une souffrance émotionnelle pour certains. C'est vraiment le ressentiment que j'ai pour vous. Peut-être que pour certains, vous vous sentez rejeté par les autres. C'est peut-être juste un sentiment. Ce n'est pas forcément vrai. Ou alors c'est vous qui refusez que l'on vous aide, que l'on vous soutienne par rapport à une épreuve que vous avez traversée. Ou alors justement, on vous a rejeté, on vous a trahi. Il y a peut-être une rupture qui s'est faite, alors que ce soit actuelle ou passée, mais en tout cas, on voit que vous êtes encore dans cette souffrance pour certains. C'est ce que je ressens. Bon. Alors, on va voir au niveau prédictif ce que l'on dit pour vous, mes amis. Donc, pour la semaine du 30 juillet au 5 septembre. Alors, je vais prendre déjà, on va commencer par les rêves enchantés de Lenormand. On va voir au niveau prédictif ce que cet oracle a à vous transmettre pour cette semaine. C'est peut-être vous qui vous mettez, c'est peut-être vous qui vous mettez à l'écart par rapport aux autres, parce que vous n'êtes pas bien, donc vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même. Ouais, vous culpabilisez peut-être par rapport à une situation. C'est ce que je ressens. Vous refusez peut-être pour certains l'aide que l'on vous donne. Ouais. Bon. Vous êtes simplement triste parce que une personne proche de votre cœur vous a rejeté, vous a blessé.
C'est ce que je ressens. Bon, allez, on y va pour vous avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir quel message mes guides ont à vous transmettre. Allez, avec les messages. Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a le temps. On voit avec la carte du temps, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous ralentit, qui vous freine. Hein. D'accord? Prenez du temps. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous. Je vous ai dit tout à l'heure, à vous introspecter. Prenez du temps pour vous-même, me dit-on avec cette carte. Hein. On vous demande peut-être d'agir concernant votre situation, de ne pas rester bloqué par rapport peut-être à cette souffrance émotionnelle, de pouvoir réussir à passer à autre chose. Voilà. D'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé peut-être aussi. Ouais. Ensuite, la deuxième carte qui a sauté, on a le livre qui est ressorti. Donc, avec le livre aussi, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées, des choses qui ont été cachées, des secrets qui n'ont pas été dévoilés. Ouais, c'est ce que je ressens avec cette carte. En tout cas, avec cette carte, en fait, ce livre, on vous invite vraiment peut-être à apprendre de vos expériences passées. Peut-être de ne plus répéter, on vous invite peut-être pour certains de ne plus répéter les mêmes schémas, de ne plus attirer les mauvaises personnes. Si vous avez été blessé, essayez de comprendre pourquoi vous étiez dans cette situation-là. Et que pouvez-vous faire pour avancer? Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai avec ces deux cartes. Hein. Bon. Alors, quel message allez-vous me transmettre pour les énergies du 30 du 5 septembre? Les petits messages. Encore deux cartes qui ont sauté. Là, on a le bateau. Là, on vous invite pour certaines personnes à prendre le large. Peut-être aussi de vous laisser porter, de vous laisser guider, de lâcher prise par rapport à ce blocage. C'est ce que je ressens avec la carte du voyage. Peut-être de prendre du temps pour vous, de partir quelques jours, de vous isoler afin de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, afin de lâcher prise. C'est la carte aussi du mouvement. Hein. Peut-être que pour certains, on vous demande d'agir, de passer à l'action, de ne pas rester là dans cette souffrance émotionnelle. Ouais, c'est ce que je ressens. De prendre de la distance aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a là, ah oui, hein. On vous invite vraiment, avec la carte du cercueil, de faire le bilan de votre vie, de faire le tri dans votre vie, d'accord? D'accéder à un changement. Cette carte, c'est la fin vraiment d'une situation compliquée. Donc là, on vous invite justement à prendre de la distance, à de vous éloigner là de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. D'accéder à un changement. De ne plus rester peut-être dans cette tristesse. D'accord? On voit que vous êtes dans une transition, c'est ce que je ressens pour certains, douloureuse. Pour certains, vous vivez une sorte de dépression. Vous avez perdu gros, hein, je le ressens pour certains. Vous avez perdu gros, comme un deuil. Vous avez vécu un deuil, c'est ce que je ressens. Quelqu'un peut-être, il y a eu peut-être une rupture, quelque chose qui s'est brisé, qui s'est arrêté. Et peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous en remettre. Hein. Ouais.
Ouais. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le large, à prendre de la distance par rapport à tout ça et d'accéder à un changement. Voilà. C'est ce que je ressens. Hein. Bon, allez, on va essayer de faire un tirage en 9 cartes maintenant. Pour vous, mes amis. Oh, regardez, il y a encore une carte qui a sauté, c'est le renard. Bon, le renard, c'est quoi? Ben, c'est la tromperie, c'est la ruse. Si on vous dit attention au drapeau rouge, attention que peut-être pour certains de ne pas rester dans une certaine dépendance. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation qui vous procure plus de mal que de bien. On vous demande peut-être de passer à autre chose. C'est possible. Cette carte me parle aussi de manipulation, vous voyez, de malice, de ruse. Ça peut concerner aussi le domaine professionnel pour certains. Peut-être que dans le domaine professionnel, il y a certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui font et disent des choses derrière votre dos, qui vous rejettent, hein, tout simplement. On vous fait ressentir que vous n'êtes pas la bienvenue, hein, pour certains, dans le domaine professionnel. Donc attention à certaines personnes, là, on vous demande vraiment de prendre de la distance, de vous éloigner de ces personnes et peut-être d'aller vers autre chose. Hein. De quitter la situation qui vous rend mal à l'aise. J'ai l'impression avec la carte du renard. Hein. Ouais. Quand on vous dit vous existez, on vous invite aussi à vous affirmer, hein, à ne pas vous laisser faire, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si vous avez été blessé. Si certaines personnes vous ont fait du mal, hein, affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. Hein. Et je ressens encore la carte du temps. Là, on vous invite vraiment encore une fois à agir, donc à ne pas vous laisser faire, c'est ce que je vous disais. Hein. Affirmez-vous. On voit qu'il y a certaines personnes qui vous bloquent, qui vous ralentissent. Hein. Donc faites preuve de sagesse et de beaux raisonnements, mes amis. Continuez à ne pas vous laisser faire. C'est ce que je ressens. Hein. Donc là, on a les documents. Donc là, ça représente les messages, une information, un résultat peut-être pour certains que vous attendez, une communication intime, hein, je précise bien intime, peut-être avec certaines personnes proches de vous, hein, la famille. Ça peut être hein, peut-être une personne de votre cœur. En tout cas, on vous invite à écrire. N'hésitez pas à écrire si vous avez des choses à dire. Si vous avez du mal justement à vous exprimer, n'hésitez pas à écrire pour certains. Ça peut vous soulager. Ça, c'est aussi le message. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à avoir une conversation peut-être franche et honnête. Peut-être avec une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Dites-lui ce que vous ressentez. Ça vous soulagera, je pense. D'accord ? Bon, ok, on est d'accord. Allez, maintenant on va essayer de faire le tirage à 9 cartes. Vous voyez, hein, on vous demande vraiment de vous engager avec vous-même, de vous engager peut-être vers quelque chose de nouveau, d'accord ? Peut-être que avec cette carte, on vous invite justement à aller vers des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider aussi. Hein. Engagez-vous vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà engagé dans une relation, vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà marié, et que dans cette relation, eh ben, ça ne va plus. Vous vous sentez triste au sein de votre relation. Il y a quelque chose qui perd de son intensité. J'ai l'impression, pour certains. C'est possible, hein ?
Pourquoi vous ne vous sentez pas bien au sein de votre couple? Pour certaines personnes, c'est la question que je me pose. Hein. Là, on vous demande vraiment d'analyser, d'étudier une situation, d'examiner et de réfléchir peut-être à cette situation compliquée. Hein. Vous voyez, on a la carte de la loupe. Hein. Examiner vraiment une situation de très près. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine relationnel hein, ou sentimental. On est bien d'accord. Hein. N'hésitez pas, peut-être pour certaines personnes, à lire les petites lignes. Si vous avez des documents à signer, on l'a vu avec la carte, alors je vous la remontre, c'était la carte des documents officiels, ça peut être des documents officiels pour certains, hein. Alors, elle est où cette carte? Maintenant je ne l'ai plus, zut, je l'avais en plus, hein, je vous l'ai montré, c'était la lettre, voilà, la lettre, voilà, donc n'hésitez pas peut-être pour certains, hein, si vous devez signer quelque chose à bien examiner, hein, à regarder les petits caractères, les petites lignes, hein, pour ne pas vous faire avoir, parce qu'on avait quand même la carte du renard. Hein. Pour ceux et celles qui ont des démarches à effectuer, que ce soit administrative ou juridique, lisez bien les petites lignes, ne vous faites pas avoir hein, par rapport à un contrat. On avait le contrat et l'engagement. Donc avant de vous engager, n'allez pas trop vite. Prenez le temps au temps, regardez bien, lisez bien ce document, pour certains, ou ce contrat. C'est vraiment le message. Hein. D'accord? Bon, parce que tout à l'heure, on avait quand même des choses qui n'ont pas été révélées, qui ne sont pas révélées, qui sont peut-être cachées. Donc, regardez bien les vices cachés. Peut-être ça peut être concernant l'achat d'un bien pour certaines personnes. D'accord? Regardez bien les vices cachés. Bon. Concernant des démarches administratives à effectuer. Bon. Ben, je ne sais pas si je vais faire mon tirage à 9 cartes, en fait. Hein. Je vais y arriver, mes amis. Parce que ça saute à chaque fois. Allez, tirage en 9 cartes. C'est parti avec le normand. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Allez, là, on a le pont. Là, c'est les rendez-vous, c'est les rencontres. Alors, peut-être que pour certains, vous allez aller à une réunion, à un rendez-vous, communiquer, échanger, dialoguer, hein, par rapport peut-être à des démarches, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc là, il y a des rencontres, de la communication, du dialogue qui arrive vers vous. Hein, d'accord? On voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Mais on vous dit attention. Attention avant de signer. Lisez bien les petites lignes. Ne vous faites pas avoir avec le renard. Hein. Je vous le redis. Hein. Ouais. Parce que le pont, c'est vraiment les rencontres, les rendez-vous. De nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. C'est aussi le fait, peut-être pour certains, de franchir un fossé, avec la carte du rejet de la tristesse, hein, d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. De laisser tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. De vous réconcilier aussi avec vous-même. De vous reconnecter avec vous-même. Et de trouver les solutions pour pouvoir justement sortir pour certains de cette souffrance. Hein. J'ai l'impression que pour certains, dans le domaine professionnel, il y a un contrat qui ne s'est pas fait. Ou alors, on vous a fait espérer, on vous a fait croire qu'on allait vous garder. Et du coup, vous avez été déçus parce que, du coup, ça ne s'est pas fait. Ouais, on ne vous a pas gardé peut-être pour certains dans le domaine professionnel. On a peut-être interrompu votre contrat. Et ça vous a rendu triste. Vous êtes senti rejeté, trahi. Parce que vous espérez peut-être rester là où vous êtes. Ça peut concerner des personnes qui étaient en CDD, qui voulaient passer en CDI, ou des personnes qui ont retrouvé un boulot aussi, tout simplement. Et du coup, on vous a gardé que quelques mois et basta. Ça, peut-être que ça vous a un petit peu plombé au niveau du moral. Bon. Ne vous inquiétez pas. Avec cette carte, on me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, des opportunités qui arrivent vers vous. Hein. D'accord ? Bon, ça c'est vraiment la carte centrale. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois le renard. Ouf, le renard, attention à certaines personnes autour de vous qui peuvent vous planter un couteau derrière votre dos. On a la ruse. Donc attention. Vous allez vraiment à vous éloigner là de ces personnes rusées, malhonnêtes, mal intentionnées. Hein. Encore une fois. Hein. De vous éloigner avec le pont. Hein. C'est dingue, hein. Ressorti encore une fois. Eh oui. Regardez, on me dit que pour certains, vous traversez des obstacles, des difficultés peut-être en ce moment. C'est assez compliqué.
Vous ne savez pas où aller. Est-ce que j'avance ou est-ce que je recule avec la carte du pont? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je franchis ce pont? Et là, on vous dit, arrêtez de vous bloquer. Écoutez votre cœur. Suivez vos ressentis, votre intuition. Faites-vous confiance. Si là, vous êtes, ça ne vous convient plus, peut-être dans le domaine professionnel, hein, ça ne vous convient peut-être plus, n'hésitez pas à partir. D'accord? Bon. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vous bloquent, qui vous ralentissent. On vous invite vraiment à aller au-delà de ces obstacles, de contourner peut-être ce qui vous bloque. D'accord? Bon. On a la carte du fouet. D'accord? Là, on me parle de discorde, de querelle et de conflit avec cette carte. Hein. Donc là, on voit que vous êtes peut-être en conflit intérieur, hein, en conflit avec vous-même, c'est possible. Hein. Vous avez du mal justement à avancer parce qu'il y a encore une rancœur, vous avez encore de la rancœur, de la haine, de la colère en vous. Donc on vous demande vraiment d'enlever toutes ces émotions négatives pour avancer, pour pas vous bloquer. D'accord? Bon, on voit qu'il y a eu des conflits avec certaines personnes autour de vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. D'où les obstacles. Hein. D'où les épreuves, les complications, les difficultés. Bon, ok. Encore une fois, je ressors la même carte. Hein. Là, on vous invite vraiment, justement, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'accéder à un changement. Il est temps là de vous sortir là de cette impasse, de ces obstacles, de ces difficultés. C'est ce que je ressens. On vous demande d'agir. Hein. On voit qu'il y a certaines personnes qui vous bloquent, qui vous ralentissent. Donc, allez au-delà de ça, hein, vraiment. Hein. Faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Là, on a encore une fois, je ressors la carte de la loupe. On vous demande vraiment d'examiner une situation, d'analyser une situation, d'étudier une situation, de regarder les choses de très près. Voilà. Même le petit détail là, hein, il y a peut-être un petit détail que vous avez peut-être pas vu. Donc, on vous demande vraiment là de regarder les choses de très près. Ouais. En tout cas, d'examiner une situation de très près. Cette carte, c'est aussi les préoccupations. Hein. On voit que vous êtes préoccupé par une situation. Hein. On ressort encore la carte de documents. Donc, c'est peut-être par rapport à des démarches administratives. Hein. Ouais. Des documents. Peut-être que vous allez recevoir un message, des nouvelles pour certains. C'est peut-être par rapport à une facture. Peut-être que vous allez recevoir une facture. On vous demande de ne pas vous faire avoir par rapport à cette facture que vous allez recevoir. Si pour certains vous attendiez un résultat, parce que là j'ai les infos. Alors attendez, on va voir. Hein. Parce que au-dessus quand même de ces documents, de ces nouvelles, de ce message que vous allez recevoir, on a quand même le renard. Hein. Ouais. Peut-être qu'avec la carte des infos, vous allez apprendre quelque chose. Hein. On va vous révéler quelque chose ou apprendre quelque chose. C'est possible. Hein. De pas très plaisant, j'ai l'impression. D'où la carte des disputes et des conflits. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On a la carte du puits. On vous invite vraiment avec la carte du puits, vraiment de remonter à la surface, là. De ne plus rester là au fond de ce puits, de remonter. Voilà, d'aller vers cette lumière-là. D'accord? D'aller vers vos objectifs. Ressourcez-vous. On vous invite avec cette carte aussi hein,
d'arriver à une guérison, à un rétablissement, hein, par rapport à cette souffrance émotionnelle, ce rejet, cette tristesse. Hein. De puiser au plus profond de vous-même, d'aller chercher ce qui vous bloque au plus profond de vous-même, de remonter là toutes ces choses, on vous demande d'extérioriser peut-être toute cette rancœur, toute cette haine, toute cette colère qui vous bloque, quoi. Extérioriser tout ça pour pouvoir vous soulager. Pour pouvoir vous soulager. Bon, regardez-moi, ça c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Pour moi, vous allez réussir à sortir là de ces complications, de ces blocages, de ces obstacles, hein, de ces difficultés hein, avec la carte du soleil. Les choses vont s'éclairer pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Après avoir peut-être examiné une situation, avoir pris du recul, avoir pris un temps de réflexion, de recul, ouais, c'est ce que je ressens, d'introspection, vous allez réussir à sortir de là, pour moi. Vraiment, de ces complications. Quoi qu'il en soit. Ok ? Ouais, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les souris. Bon, ben, il y a bien une situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous tracasse, hein, mes amis, qui regardaient cette vidéo pour cette semaine du 30 juillet au 5 septembre. Ouais, vous êtes stressé, anxieux. Il y a des choses qui vous inquiètent, hein, qui vous préoccupent, on l'a vu. Par rapport à quelque chose que vous avez perdu peut-être. Hein. Peut-être, attention à certains de ne pas vous laisser avoir. Hein. Vous avez peut-être, on a peut-être abusé de vous. On parle de vol, de perte. Il y a quelque chose peut-être que vous avez perdu. Hein. Parce que vous n'avez pas bien examiné une situation. Vous avez été trop vite, j'ai l'impression pour certains. Ouais. Et ça vous stresse. Hein. Alors quoi, perte financière, perte matérielle par rapport au travail. On peut parler de chômage, de licenciement, de rupture de contrat. Au niveau sentimental, vous avez peut-être il y a quelque chose qui a été cassé, qui s'est rompu, qui a été brisé. Et on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous voyez, on a un lien avec un homme là. On voit, vous, le consultant, la consultante, vous êtes peut-être stressée, anxieuse. Ou alors c'est un homme ou une femme qui vous a blessé, hein, qui vous a blessé. Bon, en tout cas, on a la carte de l'étoile. Je mets un petit peu. On a la carte de l'étoile. Hein, on vous invite vraiment à retrouver la lumière, à y voir plus clair, à aller vers quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction, prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. C'est aussi garder espoir hein, avec la carte de l'étoile. Garder espoir, les choses vont se débloquer avec la carte du soleil. Hein. Vraiment, hein. Vous allez réussir à sortir là de ces complications. Voilà. Ouais, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont abusé de vous. Hein. Parce qu'on parle de perte, de vol, d'abus de confiance. Hein. Et les démarches, ça peut être que pour certains, vous allez vous défendre par rapport à ça. Au niveau peut-être juridique ou administratif. Hein. C'est possible. Hein. Ça peut concerner les prud'hommes au niveau professionnel. Hein. Donc on vous demande de suivre votre étoile, de garder espoir, de faire des vœux, des prières, de rester optimiste par rapport à ces complications. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, de toute façon, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des personnes qui vont vous guider, qui vont vous aider. Hein, des personnes loyales, intègres, qui vont vous faire sortir là de ces complications. Hein. Donc, allez vers ces personnes, pour mes amis. Hein. Si vous êtes dans des complications, dans des difficultés, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Vraiment avec la carte du chien. On parle de loyauté, d'amitié, de protection, de soutien, de conseiller. Faites-vous conseiller. Hein. Aussi pour certains, si vous ne savez pas quoi faire ou aller, n'hésitez pas à vous faire conseiller. D'accord ? Et on voit que vous allez vraiment retrouver votre indépendance, votre autonomie. Voilà. Pour les énergies du 30 juillet au 5 septembre. Bon, bah, j'espère que ça parlera à certaines personnes. On a combien là? 29 minutes déjà. Allez, un petit complément avec l'oracle des miroirs, on va voir. Hein. Vous avez peut-être l'impression que la carte du rejet, la tristesse, qu'il n'y a personne qui vous comprend aussi. Hein. Il n'y a personne qui vous comprend, qui vous soutient. Vous ne vous sentez pas épaulé peut-être. On vous dit, vous vous trompez. Il y a bien des personnes proches qui peuvent vous aider, qui
qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir. Hein. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc ne soyez pas triste. Si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, de toute façon, vous allez réussir à sortir de là. Ok? Bon, là, on a la maison. Là, on a la stabilité, la sécurité, le confort, le fait de vous reconstruire aussi. La maison, c'est peut-être aussi le fait pour certains de envie d'être seul chez soi, pour pouvoir réfléchir à une situation, pour pouvoir introspecter une situation, prendre du recul, prendre du temps pour vous. C'est aussi le message qu'on vous invite à faire, à prendre. On parle de foyer intérieur. Recentrez-vous aussi sur votre foyer intérieur. Ouais. On a l'argent. Donc pour certains, ça peut concerner, je vous l'ai dit, hein, attention, pour ceux et celles qui veulent faire un achat, acheter une maison ou vendre votre maison. Ne vous faites pas duper, ne vous faites pas avoir. Hein, ne bradez pas votre maison si vous vendez votre maison. Hein. Ne bradez pas. Et si pour d'autres, vous achetez une maison, attention au vice caché. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Avec la carte du renard. Bon, on a l'argent, hein. On parle de prospérité, d'abondance. Donc, pour certains, vous allez peut-être vendre une maison ou acheter un bien. On vous demande de faire attention. D'accord? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez l'ambition ou l'envie de travailler de chez vous. Aussi avec la carte de l'argent et de la maison. Peut-être de travailler en famille, d'être auto-entrepreneur, indépendant. Voilà, de travailler de chez vous. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'oracle des miroirs. Bon, ok. On a déjà 2 messages. Allez. On a la carte de la fécondité et la carte de la fatalité qui est ressortie. Donc la carte de la fécondité, on vous demande d'être patient parce qu'il y a bien des choses qui vont se mettre en place pour vous. On vous l'a dit tout à l'heure, vous allez sortir de ces difficultés, de ces obstacles. Donc préparez-vous à recevoir. Mes amis, c'est vraiment le ressentiment que j'ai parce qu'il y a des choses qui vont mûrir avec cette carte. Hein. Donc, qui arrive à maturité. Voilà, on a la carte aussi de la harpe où on vous dit de vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis, de retrouver une certaine harmonie. C'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression que pour certains. Donc d'écouter votre intuition, écoutez-vous, d'accord? Il y a des choses qui se préparent, qui arrivent vers vous avec la carte de la fécondité par rapport à quelque chose qui s'est effondré. C'est ce que je vous ai dit. Hein. D'accord? Ok? Ça, c'est vraiment le message. On voit que pour certains, vous êtes brûlés les ailes. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Vous avez été trop vite par rapport à une situation. Vous n'avez pas pris le temps autant. Bon, on a le retour. Là, il y a bien quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Ça peut être le retour d'une situation. Quelque chose qui revient vers vous dont vous avez vécu un échec. Quelque chose qui a échoué. Mais on me dit, vous inquiétez pas, la route tourne. La route tourne. Donc, il y a quelque chose qui revient d'assez positif pour vous par rapport à un échec que vous avez vécu. Ouais, c'est ce que je ressens. On a l'évolution. Ah bah, c'est plutôt bien quand même. Hein. On a l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va prendre forme. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. On a une belle évolution qui arrive vers vous. On me dit que les choses vont se faire étape par étape. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On a l'enfant. Donc, ça peut être dans le domaine au sein de la famille, au sein du foyer. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On voit un changement positif. Hein, quand même. On vous invite vraiment peut-être à retrouver votre enfant intérieur. Aussi pour certains. D'accord? Il y a bien un changement qui s'opère vers vous. Hein. Ce changement va vous amener vers une évolution. Bon. Évolution, enfant, c'est pas mal. Aimez-vous tel que vous êtes. Ouais, ne vous sous-estimez pas. Arrêtez de vous faire du mal. On parle d'auto-sabotage. Il y a peut-être certaines personnes qui s'auto-sabotent. Hein. Ouais, aussi. Hein. On a le rêve. Donc là, on vous invite vraiment peut-être à lâcher le mental aussi. Le rêve, c'est ça, de vous poser énormément de questions. C'est aussi le fait d'aller vers vos souhaits, vers vos rêves.
C'est ça. D'accord? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler dans le milieu de l'enfant. Hein, ça peut être péricultrice, ça peut être les personnes qui gardent les enfants chez eux, comment on appelle ça, je ne sais plus. Enfin bref, vous me comprenez. Tout ce qui est en rapport avec les enfants. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'évoluer ou se former par rapport à ça. Et on a encore la carte de la famille qui ressort, hein, voyez? Donc ça peut être un projet familial pour certains. Vous avez envie de concrétiser ou de matérialiser, pardon, je vais y arriver, matérialiser un projet familial. Hein. Ouais. Ça, c'est possible. Hein. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la carte du cadeau? Regardez-moi ça. La carte du cadeau, on a les opportunités qui se présentent à vous. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Les opportunités qui se présentent à vous. Là, l'univers vous offre un cadeau, ce cadeau. Hein, on a quand même encore le soutien, l'entraide. Hein. Bon, mais c'est magnifique. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser, se matérialiser avec la carte du cadeau. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui traînait, qui avait du mal à avancer, peut-être par rapport à un projet. On dit, ça y est, là, ça arrive, ça évolue. Ça arrive, là. Ça bouge, ça avance. Vous voyez, on a la réunion. Vous voyez, il y a des discussions qui vont être faites hein, par rapport peut-être à un projet. J'ai l'impression que pour certains, avec la carte de la fatalité, peut-être vous avez demandé un prêt à votre banque concernant ce projet, il n'a pas été accepté. Et du coup, vous allez vous orienter vers quelqu'un d'autre qui va accepter ce prêt. C'est possible aussi. Voilà, avec la carte de la réunion. Hein. On s'accorde, on trouve des solutions, on négocie, pas de négociation, de conciliation, la réunion. On échange. Et on a l'hérédité. Donc là, on vous demande vraiment, avec la carte de l'hérédité, aussi de vous ancrer. Hein, c'est l'ancrage. Hein, mais... alors, l'hérédité, ça peut concerner aussi le passé. Pour certains, on voit que vous allez lâcher une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens aussi avec la carte de l'hérédité. L'hérédité, ça peut me parler aussi de la famille. Donc, il y a un cadeau. Peut-être on peut me parler d'un héritage. Tout à l'heure, on a vu les documents administratifs. Hein, d'un héritage, d'une succession ou d'un bien. Vous allez hériter de quelque chose, mes amis. En lien avec la famille. Hein. Ouais. Peut-être vous allez hériter d'une maison, d'un bien, pour certains. C'est possible aussi. Hein. Ouais, vous voyez, on a quand même le juridique qui ressort. Hein. Donc là, il y a bien des démarches administratives et juridiques qui vont être effectuées. Donc, ouais. Peut-être vous allez récupérer la maison de vos parents. Ou la maison de vos grands-parents. Avec la carte de l'hérédité, c'est possible aussi. Hein. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors ça parlera à certaines personnes, bien évidemment. Pas à tout le monde. Allez, je vais vous prendre les anges de l'amour au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies du 30 juillet au 5 septembre pour vous? Allez. Allez. Alors, ben, dis donc, on l'a dit tout à l'heure. Attention au drapeau rouge. On l'a vu avec la carte du renard. On disait aussi attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon. Ok. Peut-être le drapeau rouge, c'est le fait que pour certains, vous restez encore dans une dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher d'une situation où vous avez été blessé. Hein. On a l'engagement. Attention au drapeau rouge, on a l'engagement. Attention de ne pas vous engager trop vite avec une personne. Hein. Peut-être. Hein. De ne pas aller trop vite. Hein. Parce qu'on me dit encore, vous avez encore des choses à travailler pour certains. Donc n'allez pas trop vite dans une nouvelle relation. Parce que vous n'êtes pas prêt. Et le fait d'être pas prêt, vous pouvez tomber sur des personnes qui peuvent... comment ça, qui peuvent vous blesser, qui ne sont pas prêts. Vous pouvez attirer les mauvaises personnes. Donc attention à ça. Hein. Ouais. Alors si vous êtes déjà engagé avec une personne, on vous dit attention au drapeau rouge. Je vous l'ai dit pour tout à l'heure.
Pour certaines personnes qui sont en couple, on voit que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus. On parle de tristesse. Vous avez peut-être, vous ne voulez plus peut-être continuer avec votre partenaire. Ouais. Et vous n'avez peut-être plus de sentiments. C'est possible, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. Hein, c'est interchangeable. Hein. Alors, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et d'être vécus. Ouais. Vous recherchez peut-être l'authenticité. Il y a quelque chose peut-être qui s'est éteint pour ceux et celles qui sont engagés. Hein. Vous avez envie de rechercher autre chose, un peu plus de piment, un peu plus de piment dans votre vie, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous voulez autre chose, hein, dans votre vie, j'ai l'impression, pour certains. Vous vous lassez peut-être de votre relation. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Vous êtes dans le rejet par rapport à votre partenaire. Il y a quand même, je ressens de la froideur au sein de votre couple pour certains. Ouais. Vous mettez de la distance peut-être aussi par rapport à votre partenaire. Parce que peut-être que vous avez envie de vous engager vers quelque chose d'autre. Ça, c'est possible. Hein. On vous demande en tout cas d'être honnête, hein, d'avoir une conversation cœur à cœur, hein, avec votre partenaire. Hein, si ça ne va pas. C'est ce que je ressens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se séparer, divorcer. Avec la carte qu'on a vue tout à l'heure au niveau juridique. Hein. Et oui, pourquoi ? Regardez, il y a certaines personnes qui vont se désengager d'une relation pour aller vers un nouvel amour. Hein. Regardez-moi ça, j'ai le nouvel amour. Hein. Pour certains, vous avez vraiment envie d'aller vers un nouvel amour, hein, vers quelque chose de nouveau. De plus pétillant, de plus... de mieux, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont eu un coup de cœur ou un coup de foudre par rapport justement à un nouvel amour, hein, une nouvelle personne. Hein. On voit que pour certains, il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie et du coup, ça vous a... cette personne vous fait perdre un peu pied, quoi. Hein? C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, voilà. Ouais, on peut parler d'une triangulaire, hein, peut-être pour certains. Un triangle amoureux, hein. Vous êtes peut-être en couple et puis vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre, hein. Que ce soit vous ou votre partenaire, bien évidemment, vous transposez. Mais il y a quelque chose comme ça. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ne vous inquiétez pas, l'univers est en train de travailler donc sur vous. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, ne contrôlez rien, lâchez prise. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'ai l'impression que cette nouvelle personne qui arrive vers vous, c'est quelque part qu'elle vous était destinée. D'accord? Un petit peu, hein. Donc soyez patient, ça vaut la peine d'attendre. Bon. J'ai l'impression qu'on vous a mis une nouvelle personne sur votre route, hein, mes amis. Hein. Ouais. Si là, pour certains, vous n'êtes pas bien au sein de votre couple, j'ai l'impression que l'univers va vous mettre une nouvelle personne sur votre route. Hein. Pour être plus heureux, pour être plus épanoui. Ouais. Et on a l'attraction, vous voyez, on a la séparation. Hein, je vous l'ai dit, hein, il y a certaines personnes qui vont se séparer. Hein. Bah oui, hein. Donc s'il y a certaines personnes qui vont se séparer, derrière, ça va causer de la tristesse, de la souffrance. Donc, hein, d'où le rejet, la tristesse qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, ne culpabilisez pas pour certains hein, si vous quittez votre partenaire. Hein. Aussi. Hein. Voilà, si vous quittez, c'est que vous avez votre raison. Soit c'est parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, ou soit c'est parce que vous ne vous complaisez plus dans au sein de votre couple. Il n'y a plus d'amour, plus d'attirance. Avec la carte de l'attraction, hein, c'est peut-être ça aussi. Bon. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise avec la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vivez peut-être, on vous demande de vivre ce nouvel amour qui arrive vers vous. Hein.
De vivre vraiment le moment présent. Et de laisser peut-être le passé derrière vous. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Bon, bah, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Bon, bah, je suis désolée. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place, vous existez. Oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont s'affirmer, peut-être sortir d'une relation un petit peu compliquée. Aussi. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.